Je vais t'expliquer les règles de résolution d'inéquations simples. Tu vois, des inéquations qu'on peut résoudre de façon directe, c'est ce que j'ai mis ici, avec en isolant directement l'inconnu x en général, donc l'inconnu qui s'appelle x. Avant de te montrer donc des exemples de résolution, je veux qu'on soit sûr que tu maîtrises les règles. Ok? Les règles, je t'en ai mis 3. On peut les résumer globalement en 3 règles. Et les règles, les voici. Une inéquation est inchangée si tu ajoutes ou que tu soustrais une même quantité aux deux membres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu vas à chaque fois, tu vois, on va illustrer la règle directement. Donc pour la règle numéro 1, ça veut dire que si tu as 5x moins 4 inférieur ou égal à 10, j'ai le droit d'ajouter 4 des deux côtés, tu vois, comme ça. J'ajoute 4, j'ajoute 4, et mon inégalité ou mon inéquation est inchangée. Et quel est l'intérêt d'ajouter 4? Ça me permet dans le membre de gauche de me retrouver uniquement avec 5x, puisque le but d'une inéquation, tout comme le but d'une équation, c'est de trouver les valeurs de x qui vérifient l'inéquation. Ok, donc c'est d'isoler x, tu comprends? Donc voilà, je me retrouve avec cette inéquation, et en fait cette inéquation-là, ou celle du dessus, celle du départ, si tu veux que je réécris là, 5x moins 4 plus petit que 10, tu vois, ces deux inéquations, en fait, elles veulent dire la même chose. Voilà ce que j'entends par une inéquation est inchangée si tu ajoutes ou que tu soustrais une même quantité aux deux membres. Autre exemple, avec une soustraction cette fois-ci, tu vois, si tu as 5x plus 4 inférieur à 10, eh bien, tu vas pouvoir faire 5x plus 4 moins 4 inférieur à 10 moins 4. Ok? Donc tu vois bien, je pense que tu as déjà vu aussi dans la même idée la vidéo que j'ai fait sur les résolutions d'équations. Tu vois bien qu'à aucun moment je te dis je passe 4 de l'autre côté. Ça, chez moi, ça n'existe pas du tout, tu vois. Parce que je passe 4 de l'autre côté, c'est source d'une multitude d'erreurs sur les résolutions, aussi bien d'équations que d'inéquations. Donc pour moi, ce truc-là, tu vois, j'en parle même pas. Et moi, j'applique juste la règle simple qui consiste à dire tu veux dégager le 4, bah, tu fais moins 4. Et si tu fais moins 4 à gauche, tu fais moins 4 à droite. Parce que la règle, c'est que tu peux soustraire des deux côtés un même nombre et tu ne modifieras pas ton inéquation. Donc tu vois, là tu obtiendrais 5x inférieur à 6. Ok? Et cette inéquation-là, 5x inférieur à 6, ou celle-ci, sont exactement les mêmes. D'accord? Elles sont juste écrites de façon différente. D'accord? Donc ça, c'était pour illustrer la règle numéro 1. Règle numéro 2, une inéquation est inchangée si on multiplie ou divise les deux membres par une même quantité strictement positive. Alors pareil, tu vois, on a par exemple ici 5x inférieur à 6, donc je repars de là, 5x inférieur à 6. Bon, bah, je vais décider de diviser les deux membres en même temps par 5. Est-ce que 5 est une quantité strictement positive? Oui. Donc d'après ma règle numéro 2, donc là tu vois, j'ai fait quoi? J'ai divisé par 5, qui est un nombre positif, et j'ai divisé les deux membres en même temps. Et du coup, d'après ma règle numéro 2, mon inéquation est inchangée. Donc je conserve le comparateur dans le même sens. Ok? Et l'intérêt de faire ça, bah, c'est que tu fais dégager le 5. Le coefficient 5 du x, il s'en va. Il ne te reste plus que x. Donc l'intérêt pour faire ça, enfin l'intérêt d'appliquer la règle numéro 2, ça va être d'isoler éventuellement ton inconnu x. Ok? Règle numéro 3. Une inéquation est inversée cette fois-ci si on multiplie ou divise les deux membres par un même nombre négatif, strictement. Je vais rajouter strictement. Strictement positif ou strictement négatif. Ok? Donc application de la règle numéro 3. Tu as par exemple moins 5x inférieur à 6. Et bien là, tu vas diviser par moins 5 le membre de gauche parce que tu veux te retrouver uniquement avec x. Donc moins 5 sur moins 5, ça te permet de faire sauter le moins 5 qui est devant le x. Par contre, du coup, tu divises aussi à droite par moins 5. Et comme tu divises par un nombre qui est négatif, ton comparateur, il s'inverse. D'accord? Voilà, ça c'est très important à comprendre. Donc après, tu te retrouves avec x supérieur à moins 6 sur 5. D'accord? Le moins, que tu l'aies en bas devant la fraction ou en haut, c'est la même chose. D'accord? Donc là, tu as eu inversion du comparateur, très important, parce qu'on a divisé par une quantité strictement négative. Ok? Donc voilà, ça c'est les règles. Franchement, évite de résoudre des inéquations et des inéquations
en disant je passe machin de l'autre côté, je passe truc de l'autre côté. Parce que ce qui se passe, tu vois, concrètement, je l'ai dit pour les équations et puis je le redis pour les inéquations. Ce qui se passe, c'est que j'ai déjà vu ce genre d'erreur. Tu vois, l'élève est face à ça. Et puis je l'entends dire alors, du coup, je passe 5 de l'autre côté, donc je change le signe. Et puis il m'écrit ça. Et là, je lui dis, ok, attends, pourquoi t'as fait apparaître, enfin, pourquoi t'as moins 5? Et là, il me répond, bah parce que, en passant de l'autre côté, le 5 il change de signe. Et ça, tu vois, en me disant ça, l'élève, il est dans aucune des trois règles là. Il est out, tu vois. Il n'y a pas d'application d'une des trois règles. Les seules règles à appliquer pour résoudre des inéquations, c'est celle-ci. Si tu appliques ça, tu es tranquille. Si tu appliques autre chose que ça, tu nages en eau trouble, d'accord? Bon alors, voilà, je t'en ai préparé 4, on va les résoudre. Donc la première. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 5x des deux côtés. Pourquoi j'ajoute 5x des deux côtés? Comme ça, le 5x, le moins 5x, il dégage du membre de droite. Parce que moins 5x plus 5x, ça fait 0, d'accord? Donc je te mets en évidence là juste pour le démarrage qu'on a bien ajouté la même chose des deux côtés, aux deux membres, ok? Et mon inéquation étant changée, je garde le comparateur dans le même ordre. Ensuite, dans le membre de gauche, tu as 2x plus 5x, ça te fait 7x. Donc 7x moins 3, supérieur, et membre de droite, il te reste 4. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter 3 aux deux membres. Comme ça, je fais sauter le moins 3 du membre de gauche. Il te reste 7x, supérieur à 7. Après, je vais décider de diviser par 7 les deux membres. Et comme je divise par une quantité strictement positive, ton comparateur, il est inchangé, ok? Il reste dans le même sens. Donc tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec x supérieur à 1. Voilà, donc les solutions supérieures ou égales, les solutions de ton inéquation, de cette première inéquation, sont toutes les valeurs de x comprises entre 1 et plus l'infini. D'accord? Donc x supérieur à 1, ça veut dire que ça peut aller de 1 jusqu'à plus l'infini. Ok? Exemple numéro 2. Donc tu as vu, ça c'est vraiment les cas de figure assez simples. Si tu connais tes règles, il n'y a aucun problème pour résoudre ce genre d'inéquation. Franchement, aucun problème. Exemple numéro 2, je vais faire plus 10 des deux côtés. Plus 10 aux deux membres. Donc comme j'ajoute un nombre, l'inéquation est inchangée. Règle numéro 1. Pourquoi je fais plus 10? Bah comme ça, moins 10 plus 10, 0, il te reste moins 3x. Et puis dans le membre de droite, moins 2 plus 10 égale 8. Ensuite, je décide, alors attention, là je vais diviser par moins 3. Je vais diviser par le coefficient du x, tu vois, moins 3. Et comme moins 3 est négatif, règle numéro 3, il se passe quelque chose. Alors, à gauche, moins 3x sur moins 3, à droite, 8 sur moins 3. Et comme moins 3 est négatif, tu inverses le comparateur, ok? Très important. Du coup, à gauche, tu te retrouves avec x. Et puis à droite, tu te retrouves avec moins 8 sur 3. Donc ça, c'est tes solutions. Ça veut dire que les solutions sont toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 8 tiers. Donc ça vient de moins l'infini jusqu'à moins 8 tiers. Et je mets crochet fermé parce que c'est inférieur ou égal à moins 8 tiers. Ok? Donc j'inclus moins 8 tiers dans les solutions. Cas numéro 3. Cas numéro 3. Alors le cas numéro 3, je vais décider de mettre tous les x dans le membre de droite. Donc ça veut dire que dans le membre de gauche, j'annule les x en ajoutant 2x. Moins 2x plus 2x, ça fait 0. Du coup, j'ajoute aussi 2x au membre de droite. Ok? Donc moins 2x plus 2x, 0, il reste 5. Membre de droite, 10x plus 2x, 12x plus 12. Après, j'annule le plus 12 du membre de droite en faisant moins 12. Et comme je fais moins 12 à droite, je fais moins 12 à gauche. Donc j'annule le 12. Il me reste 12x à droite. Et 5 moins 12, ça te fait moins 7. Ok? Moins 7 au membre de gauche. Ensuite, je fais sauter le coefficient 12 en divisant par 12 les deux membres. Et comme 12 est positif, le comparateur, il est inchangé. D'accord? Il est inchangé, il reste dans le même ordre. Voilà, voilà. Et donc il te reste x inférieur à moins 7 sur 12.
Donc les solutions sont toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 7 sur 12. C'est-à-dire que ça vient de moins l'infini jusqu'à moins 7 douzièmes. Et j'inclus la valeur moins 7 douzièmes dans la solution parce que c'est inférieur ou égal. Ok? Dernier exemple. Alors dernier exemple, tu vois, j'ai fait un petit truc... voilà, je t'ai mis un petit truc un peu différent. Parce que je t'ai dit, on résout des inéquations en isolant x directement, en appliquant nos trois règles. Et là, ce qui va se passer, donc tu vois, tu as des produits de facteurs qu'on va développer. Et 2x fois x, tu te retrouves avec 2x au carré. Là, tu dis, waouh, merde, 2x au carré, il m'a pas montré ça. Bah, tu vas voir. En général, si on te met un exemple comme ça, c'est que les choses vont se simplifier. Ici, tu as 2x au carré moins 2 fois 5, 10, donc moins 10x. Supérieur à x fois 2x, ça fait 2x carré. Tu vois le truc? X fois moins 4, moins 4x, plus 7. Donc là, on va décider de soustraire 2x au carré des deux côtés, aux deux membres. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ton histoire de x carré là? Bah, ils vont dégager, tout simplement. Voilà, tu vois, j'ai soustrait 2x au carré des deux côtés, dans les deux membres, et du coup, voilà. Donc il n'y a plus de x au carré, et on se ramène à un truc qu'on sait faire qui ressemble à mes autres exemples. Ok? Donc si jamais tu as un truc un peu comme ça, ne sois pas dérouté. C'est que les choses elles vont se simplifier au moment où tu vas développer. Alors je vais décider d'ajouter 4x des deux côtés. Tu vois, voilà, donc comme ça me fait simplifier les 4x dans le membre de droite. Donc j'ai plus de x à droite, en gros j'ai plus que 7. Et puis à gauche, moins 10x plus 4x, ça te fait moins 6x. Donc après là, je vais décider de diviser par, tu l'as anticipé dans ta tête, par moins 6, qui est négatif. Pourquoi moins 6? Bah parce que c'est le coefficient du x et que je veux dégager ce coefficient. Donc comme je divise par quelque chose de négatif, pareil, si tu as compris le truc, c'est que tu as compris qu'il allait se passer la chose suivante, que ton comparateur est inversé. D'accord? Donc comme ta quantité moins 6 est négative, le comparateur s'inverse. Ok? Tu simplifies par moins 6, il te reste x plus petit que moins 7 sur 6, et c'est bon. Voilà, ça c'est tes solutions. Et tu écris ton ensemble solution, donc ça vient de moins l'infini jusqu'à moins 7 sixièmes, inclus. Et voilà. Donc, en résumé, on a fait l'application des trois règles que je t'ai écrites ici. Ces trois règles sont les seules règles qui existent pour résoudre des inéquations de façon directe. Ok? Il n'y a aucunement, à aucun moment, le fait de dire je passe machin de l'autre côté, je change son signe. Moi, je ne dis pas du tout comme ça. Tu as compris, hein, dans tous les exemples que je t'ai proposés à la résolution, à aucun moment, tu m'as entendu dire ça. Je t'ai souvent dit et plutôt dit à chaque fois, je veux faire disparaître machin, donc je le soustrais, donc je le soustrais aussi à gauche, etc. En fait, j'équilibre à chaque fois les deux membres de manière à conserver la même inéquation. Ok? Et ça marche pareil que les équations du coup de ce point de vue-là. Donc, essaye de les refaire si tu n'es pas à l'aise avec ces histoires d'inéquations. C'est juste de la technique de calcul en fait. Donc, essaye de refaire ça, applique bien les règles et normalement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. D'accord? Allez, travaille bien, force à toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Et à la prochaine, ciao!